Coucou tout le monde, et oui, on est déjà à la fin du mois, et qui dit fin de mois dit vidéo de mes tops et mes flops du mois d'août. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va être un tout petit peu moins brouillon que la dernière fois. Là, je vais vraiment faire par catégorie, donc je vais faire une catégorie maquillage, une catégorie soins du corps ou du visage, et tout ce qui est autre. Voilà, mais écoutez, je vais commencer par le maquillage, parce que c'est ce que j'ai sous la main. Donc on va commencer par du maquillage de corps. Donc, oui, alors si j'ai les cheveux qui volent, c'est parce qu'en fait j'ai le ventilo dans la chambre et il fait super chaud, donc... Bon bref, non, on n'est pas là pour parler de si j'ai chaud ou pas. Alors bon, c'était un tatouage... que je vous avais parlé dans une autre de mes vidéos et que je vous avais montré. C'était un tatouage que j'avais mis à ce niveau là, un tatouage, disons-le, brillant. Voilà, s'il n'y avait pas de couleur comme par exemple cela, c'était vraiment que des strass. Et donc quoi vous dire, franchement il a bien tenu, il a dû tenir une bonne semaine. Bon, j'ai fait quand même attention, quand je me lave, en général que j'ai mis un tatouage éphémère, je fais un peu attention de ne pas frotter comme une dingue aussi. Donc ça a tenu, oui, une bonne semaine. Voilà, dans l'ensemble, moi les tatouages, j'essaye de les garder le plus longtemps possible, donc une semaine, moi je dis que c'est, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, bon bref. Alors après, je continue avec un crayon. Alors là, ça a été plutôt une déception, moi je trouve. Voilà, en fait, c'est de la marque... je sais pas trop si on va voir quelque chose. C'est de la marque Bis Cosmétique, de la gamme à 1 euro qui s'appelle LOL. Et normalement, c'est un crayon noir. Oui, c'est un crayon noir. Mais comment vous dire, le crayon est tellement rigide à ce niveau-là que quand on le taille, eh bien, la mine se casse. Donc c'est juste pénible parce que vous le taillez une fois, vous vous dites c'est bon, ça y est, je vais pouvoir faire mon petit trait. Et en fait, dès que vous faites ça sur l'œil, allez, la mine elle se casse. Donc là, j'ai genre abandonné. Bon, en même temps, je l'ai quand même bien utilisé, on va dire. C'est pas, honnêtement, c'est pas un crayon que je rachèterai, malgré que voilà, la gamme à LOL, c'est la gamme à 1 euro, c'est pas cher. Mais quand on pense que ELF fait aussi des crayons à 1 euro, dans la gamme ELF, quelque chose comme ça, enfin je sais plus exactement, je préfère encore prendre du ELF que des crayons noirs de Bis. Malgré qu'ils aient quand même des très bons produits, hein, parce que moi j'ai d'autres produits de la gamme, de la marque Bis Cosmétique qui sont vraiment très bien. D'ailleurs, à l'occasion, si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale Bis Cosmétique. Vous verrez, il y a des très bons produits, hein. Mais ça honnêtement, je rachèterai pas. Voilà, pour moi, c'est un flop. Désolé, mais pourtant, hein, il est très bien, il est très noir, il glisse facilement, mais il y a ce côté un peu trop rigide du crayon qui, quand on le taille, ça se casse. Voilà. Après, je vais passer à la marque Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y en aura encore une parce que j'ai encore passé une commande chez eux. J'en passe pas très souvent d'habitude, mais là, il y avait des bonnes opportunités au niveau offres promotionnelles, au niveau des réductions, au niveau des cadeaux qui m'intéressaient. Donc, du coup, je vais repasser une commande. Bon bref, on n'est pas là pour on n'est pas là pour parler de ma commande, ça y est, je sais même plus parler. On est là pour parler de un mascara que j'adore puisque je l'ai racheté évidemment. C'est le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara et c'est un mascara, mais alors que j'adore. Il forme une espèce de petit 8, je sais pas trop si on va pouvoir le voir à la caméra. Et moi je le trouve mais vraiment bien, il attrape bien les cils, il a tendance à bien séparer les cils, à pas trop faire de paquets.
Bon, il en fait un peu, hein, comme un peu tous les mascaras, mais il étire bien les cils, il donne du volume. Moi qui n'ai pas beaucoup de cils, justement, j'ai l'impression d'avoir, pas des faux cils, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais je vois mes cils et c'est agréable par rapport à certains mascaras que j'avais. Donc ça, oui, je rachèterai, puisque ben, évidemment, j'ai déjà racheté. Après, je vais vous parler de 3 rouges à lèvres. Alors, ça, non, je n'ai pas mis la vidéo encore, je mettrai la vidéo. Il s'agit donc de 2 rouges à lèvres comme ceci. D'ailleurs, j'aime bien le packaging, il est noir avec un petit peu de brillant. Bon, voilà, il est un peu tout cracra. C'est parce qu'en fait, je les ai complètement vidés. Parce que j'ai des vernis qui se sont cassés, donc j'en ai profité avec celui-ci qui était d'une autre gamme. Par contre, je me souviens plus des prix, donc je vous les mettrai tout ça, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ben, je vais y arriver, oui. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple. Et donc pour vous expliquer, voilà ce que j'ai fait. J'ai les 3 premiers, c'est Yves Rocher, et le dernier c'est un que j'avais de la marque ELF à 1 euro. Et celui-là c'était le vaudou. Je vous le dis parce qu'en fait j'ai mis juste les petites étiquettes en dessous. Yves Rocher. Alors celui-là il n'y avait pas la... Il y avait juste le numéro 72. Évidemment sur celui-là il n'y avait pas le nom. C'était celui-là. Voilà, numéro 72. Après j'en avais un rose thé. Un 72 aussi. Et j'avais un rose cannelle 73. Voilà, c'est des couleurs plus ou moins qui se ressemblent. Je sais pas trop si on va pouvoir voir quelque chose. Voilà, ceux-là ils tirent plus dans le marron et ceux-là un tout petit peu plus dans le rouge. Voilà, écoutez, moi c'est des rouges à lèvres que j'aime bien. Celui-ci, il me restait que le fond du raisin. C'est pour ça que voilà, il m'en reste très très peu. Mais voilà, pas de gaspillage, je l'ai récupéré, je l'ai fait fondre. Je mettrai la vidéo pour ces rouges à lèvres, comment je les ai fait fondre. Et puis voilà, maintenant on va passer à la catégorie soins du corps, visage, disons. Voilà, alors, donc pour commencer, j'ai un déodorant anti-transpiration pour peau sensible avec 0 alcool et sans parabènes qui disent une efficacité 24 heures. Donc de la marque Milden, c'est un déodorant hein, que j'ai acheté à Aldi et que je rachète dès que j'en ai plus en fait, je rachète. Donc ça c'est vraiment un déodorant que j'apprécie parce qu'il n'y a pas trop de parfum. Parce que moi j'aime pas trop quand il y a trop de parfum. Je sais pas si vous l'aurez compris mais bon. J'aime bien, il n'y a pas trop de parfum. Au niveau de la transpiration, je veux dire, moi je le mets le matin, de temps en temps je fais des retouches le midi, mais voilà, si j'en fais pas, c'est pas non plus la catastrophe. Je trouve que c'est un très bon déodorant, et puis voilà, je le rachète. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lait fermeté hydratant aux huiles de sésame, thé vert, anis étoilé, 400 ml, le petit marseillais, voilà, qui se présente comme ça, avec une petite pompe. Alors normalement ils disent les fermetés. Alors celui-là je l'avais acheté à la semaine beauté de Leclerc. Je l'avais commencé en mai, je l'avais fini, je l'ai même pas marqué. Je l'ai fini, alors on est quoi là ben, je l'ai fini au début du mois en fait. Voilà, tout simplement, j'ai dû finir aux alentours de la première semaine du mois d'août. Et honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un lait ferme, qui donnait de la fermeté. On m'aurait marqué lait adoucit la peau, la rend, comment dire, plus douce. Là oui, j'aurais dit ok, là il n'y a pas de souci. Mais alors les fermetés, non, il n'y a pas de fermeté, ça hydrate, ça rend la peau douce, mais ça s'arrête là. Alors ça, honnêtement, je pense que c'est un produit que je rachèterai pas.
tout simplement parce que voilà, avoir la peau douce, je l'ai naturellement, la peau douce, donc j'ai de la chance. Donc non, moi je pensais vraiment que ça serait un produit fermeté et que ça serait beaucoup mieux, et puis finalement non. Après je vais aller avec des lingettes démaquillantes que vous avez pu voir dans une de mes vidéos où je faisais ma routine du soir. C'est des lingettes démaquillantes, fraîcheur, visage et yeux, efficace maquillage waterproof. Pour peau normale et mixte. Elle hydrate et tonifie. Bon bref, je ne veux pas vous faire non plus la publicité Marc Robert. Ça vient de Leclerc. C'est des lingettes qui démaquillent très bien, qui hydratent très bien. Je crois que j'en ai dit un tout petit peu plus dans ma vidéo routine du soir. Donc si vous voulez plus d'enseignements, allez voir cette vidéo. Mais honnêtement, c'est un produit que je rachète à chaque fois, donc voilà, je le rachète. Et après, je vais finir avec deux produits de la marque Yves Rocher. Donc j'ai fini là, il y a quelques jours. Donc un, c'est un gommage pour lisser les pieds. Ouais, voilà, un gommage pour les pieds, tout simplement. À la lavande, voilà, ça se présente comme ça. Oui, le tube est un peu à la What Again, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est ma manie de les écraser pour sortir le produit. Bon, moi, c'est pas grave, vous en foutez. Non, j'aime bien ce produit. Il y a des bonnes granules dedans. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Enfin, en tout cas, ça gomme bien les pieds. Moi qui ai les pieds quand même pas mal abîmés, de temps en temps, je me fais un petit gommage de mes petons. Et après, je peux vous dire que, bon, ils sont pas lisses, hein, parce que bon, avec les pieds clés, c'est pas possible. Mais ils sont un peu moins rugueux. Bon, c'est super glam ce que je suis en train de raconter, mais c'est pas grave. Ça oui, je rachèterai puisque j'ai déjà racheté, puisque j'ai passé commande surtout pour ça. Donc ça je rachète, voilà. Et après ça j'en ai encore, donc pour l'instant je ne vais pas racheter, mais à l'occasion je rachèterai. C'est un gommage pour le visage. Alors le packaging, je sais qu'il a changé, c'est plus du tout le même packaging. Mais bon, maintenant, s'ils n'ont pas changé la formule qu'il y a à l'intérieur, c'est très bien. Enfin, ils disent que c'est au noyau d'abricot. Après, je ne serais pas allée dedans pour savoir si vraiment il y avait de l'abricot dedans. Parce que ça a plus une odeur chimique, moi je trouve, qu'une odeur d'abricot. Après, c'est que mon avis. En tout cas, moi quand j'applique ça, ça gomme bien. Bon, je sais qu'il y a encore un peu de produit dedans. Vous me direz, tu aurais pu mieux l'écraser, mais je n'y arrivais pas. Donc, c'est pas grave. Il m'en reste en plus, donc de temps en temps, je me fais ça. Je me fais un petit gommage. Je le fais pas tous les jours parce que j'ai la peau super sensible. Et donc, je le fais allez, peut-être 2 fois par semaine. Ça suffit largement. Donc oui, c'est un très bon produit que je rachèterai. Donc c'est tout simplement de la nourriture, enfin de la nourriture. C'est des Tic Tac. Alors j'en ai un à la fraise, du haut de fraise et du haut de citron. Ah non, non, je dis des bêtises. Hein. Oui, celui-là c'est fraise et celui-là c'est citron vert et orange. Donc celui-là c'est l'original. Je suis pas trop fan de Tic Tac, mais j'avais besoin de petites boîtes comme ça. J'en trouvais pas spécialement. Je voulais faire un rangement pour mes... Comment c'est que ça s'appelle, mes rubans. Je voulais faire un rangement avec ça, donc genre mettre mes rubans à l'intérieur et après les faire sortir. Et j'avais besoin de boîtes comme ça. Normalement j'en ai besoin peut-être d'une vingtaine. Mais je me débrouille hautement, je vais trouver d'autres boîtes parce que les Tic Tac c'est vraiment pas mon fort. J'ai voulu goûter parce que voilà, je connaissais pas spécialement, je connaissais la marque mais pas les goûts. Non, c'est pas un produit que je rachèterai.
Voilà, donc si vous avez par hasard des petites boîtes comme ça, enfin du moins de ce genre, de ce genre, à me conseiller pour mettre mes rubans, mettez-moi-le en commentaire, parce que alors, ces petites boîtes elles sont juste trop bien, mais alors les bonbons qui sont dedans, ça passe pas. Voilà, après il me reste deux produits, donc ça c'est un, comment ça s'appelle, du thé. Voilà, c'est du thé de la marque Céliflore. Donc ça c'est un détox arôme pomme agrumes au thé, alors tout citron, hibiscus, queue de cerise, pissenlit, cassis. Donc c'est censé nettoyer le corps des toxines et des kilos superflus. Moi, entre nous, oui, ça m'a aidé. Je me suis quand même pas mal vidée. Vachement glamour. Mais j'ai rien vu au niveau de ma silhouette. Personnellement, je n'ai rien vu. Donc là, j'en essaye un autre. C'était un spécial minceur. La même marque, mais spécial minceur. J'ai pas l'impression que ça me fasse quelque chose. Alors, peut-être, vous me direz, c'est peut-être sur le long terme. Mais, je sais pas, c'est à voir. Là, c'était, je crois qu'il y en avait 25 sachets, je crois. Non, 20 sachets. Donc une vingtaine de jours, puisque moi je le prends le matin à jeun, donc comme un thé normal, hein, vous me direz. Donc j'ai fait ça pendant 20 jours. D'ailleurs, je crois qu'il m'en reste 2 sachets. Parce qu'en fait, je fais celui-là et j'alterne avec l'autre. Donc je fais une semaine ça et une semaine le spécial minceur. Peut-être essayer dans la durée pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas. À la limite, ce que je ferais, c'est que je pense que je ferai ça et puis je referai une vidéo pour vraiment savoir si ça a vraiment eu de l'effet sur moi ou si c'est vraiment que c'est bidon. Si c'est bidon, eh ben ce sera bidon. Et puis ben écoutez, je vais finir avec un film que je me suis acheté, parce que oui, c'est rare que je m'achète un film. Et celui-là, quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit chouette, c'est de la danse. Et moi qui aime bien tout ce qui est film de danse, musique, enfin, tous ces trucs un peu comme ça, un peu jeune, j'aime beaucoup. En plus, il y avait des acteurs que j'aimais bien, voilà, elle, j'aime bien. Je sais plus son nom. C'est Lexi Giovanoli. Enfin, je sais pas si je le prononce correctement. Donc en clair, qu'est-ce qu'ils me disent? Gabi, une jeune fille de 17 ans, qui quitte Los Angeles en milieu d'année scolaire pour partir vivre avec sa famille dans une petite ville de la côte est des États-Unis. Entourée par ses deux nouvelles amies, elle intègre secrètement le concours Une chance de danse. Entre rivalité et histoire d'amour, elle fera tout pour réaliser son rêve de danseuse. Donc en fait, tout va se dérouler par rapport à ce fameux concours de danse. Va-t-elle y aller? Va-t-elle ne pas y aller? Va-t-elle avoir un coup de cœur? Va-t-elle ne pas avoir de coup de cœur? Et en fait, tout est lié. La danse, le coup de cœur. C'est vraiment ce que j'aime. C'est un peu gnangnan, mais moi, c'est ce que j'aime. Voilà, voilà mon petit coup de cœur, moi, du mois. J'ai bien aimé la pochette. En fait, si vous voulez, ça, c'est le carton qu'il y avait autour du DVD. Bon, je trouve ça complètement débile, par contre, de mettre un petit carton comme ça, là, autour d'un DVD. Je trouve que c'est du gaspillage. Voilà, moi, j'aime pas trop le gaspillage en général. Et là, vraiment, ça, voilà, j'ai pas aimé. J'en ai d'autres, j'en avais d'autres comme ça, pareil avec enfin, avec le carton du DVD, ça j'aime pas du tout. Voilà, moi si je peux éviter de faire du gaspillage, ça m'arrange. Parce que vraiment le gaspillage, je veux pas commencer là-dedans parce que sinon j'ai pas fini. Voilà, bah, écoutez, je vais arrêter de vous bassiner avec mes petits trucs. Je vais terminer cette vidéo puisque voilà, je vous ai présenté tous mes produits du mois.
Et puis je vous dis à mercredi, si je peux, si mon appareil ne me fait pas défaut, parce que j'ai quelques problèmes avec ce petit appareil photo. Ne vous inquiétez pas, j'en ai commandé un autre, plus perfectionné, avec le focus, comme ça je pourrais vous faire des tutos. Et puis je termine parce que j'ai quasiment plus de batterie. Je vous dis à mercredi si je peux, et portez-vous bien, passez une bonne journée et bye.